Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de ne rien faire. Alors, c'est vrai qu'on connaît l'expression le fare niente, hein, qui vient de l'italien il fare niente. Mais là, on va se diriger plutôt vers le nord de l'Europe, aux Pays-Bas. On va parler du Niksen. Alors, le Niksen, ça vient d'un mot néerlandais, pardon. Le mot niks en néerlandais qui veut dire rien et le suffixe en qui permet de construire des verbes. Donc, faire rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui exige d'être dans la performance, d'être dans l'action, et d'être, cette performance, c'est dans le domaine aussi du développement personnel, de la psychologie et cetera. Il y a énormément de livres sur, comment être plus performant, comment avoir plus de mémoire, comment, faire plus en mieux gérer son temps, comment être toujours positif et cetera et cetera et cette surenchère de toujours plus, est complètement à l'opposé de cette idée de ne rien faire. Heu, on on doit, on doit rentrer un peu dans une norme actuellement. Il y a un discours social qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit ressentir, etc. Jusque dans des sphères très intimes. Euh, Vous avez des revues, des livres où on vous explique que ce qui doit se passer dans la chambre à coucher si vous voulez être entre guillemets normal. Donc cette injonction de toujours plus, toujours mieux et toujours de la façon qu'on vous dit d'adopter, c'est très très anxiogène, c'est très fatigant et finalement c'est très pathogène au sens général, c'est-à-dire que euh, ben, comme toute injonction, quand c'est trop, on arrive en burn-out, on arrive en dépression, on arrive en dégoût de tout. Et l'intérêt du Nixon, c'est que ça n'exige ni transformation, ni amélioration. Il n'y a pas un objectif euh, quantifiable, il n'y a pas une recherche, un but précis, si ce n'est de lâcher prise. Et donc, aller à l'opposé d'une société de suractivité et l'opposé d'une société de réactivité. Parce qu'on est toujours en réaction. On voit avec les réseaux sociaux, hein, où on réagit. J'aime, je suis en colère, je suis content, etc. On le voit avec les notifications des téléphones. Personnellement, je ne garde que celles des SMS, mais je vois des personnes qui ont toutes les notifications, les réseaux sociaux, les mails, etc. Et donc, toute la journée, on entend bing, 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 et toutes les tâches sont interrompues pour aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est épuisant. Donc, le Nixon, au contraire, c'est ne rien faire ou faire quelque chose sans pression, sans exigence, sans but. Ça peut se rapprocher de la pleine conscience, mais on va voir qu'il y a une différence. Parce que la pleine conscience, à part la méditation, c'est souvent actif malgré tout. Euh, et c'est difficile pour l'homme d'être et de rester inactif. C'est même la seule espèce qui ne sait pas être vraiment inactive. Vous prenez un chat, vous prenez un chien, vous prenez un animal, un lémurien, que sais-je. Ils ont des moments vraiment de, voilà, ils sont allongés, ils sont, alors passifs, certainement pas au niveau cérébral, mais au moins, ils sont en pause un certain moment en ne faisant rien de particulier et ça, l'homme a énormément de mal à le faire. Le Nixon, c'est pas de la paresse, c'est pas de l'ennui, c'est pas vraiment de la pleine conscience parce que la pleine conscience, on va être, par exemple, l'activité des coloriages qui est inspirée de l'activité bouddhiste des mandalas avec du sable. On fait comme ça ces figures avec du sable coloré qui a donné les coloriages. Vous pouvez faire de la pleine conscience en tricotant, en coupant vos légumes, en marchant dans la nature sans but précis, etc., en allant promener votre chien.
Hem, mais hormis la méditation, ça reste quelque chose de, un petit peu actif malgré tout. Heu Et puis la méditation, il y a quand même un but. Alors maintenant, il y a même des livres de méditation avec des paliers où on vous explique comment améliorer votre méditation, parce que même dans ce domaine-là, maintenant, il y a un peu des injonctions, voilà. Alors pourquoi le Niksen vient des Pays-Bas? Parce que c'est une culture, une société qui prédispose à ça. Les, je veux dire les Hollandais pour simplifier, les Hollandais ont un rapport au travail qui n'est pas comme nous. Ils travaillent, ils terminent tôt. C'est pas une culture où on fait des heures sup. Euh, c'est pas valorisant de faire des heures supplémentaires. Euh, ils, euh, c'est important pour eux de ne pas empiéter sur la vie familiale. Vous avez un jour qui s'appelle le Papa Dag. euh, c'est un jour par semaine pour s'occuper des enfants que prennent beaucoup les hommes. France, les RTT, souvent, c'est pour les femmes s'occuper des courses des enfants, pour les hommes pratiquer une activité de loisir. Hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, notamment de l'adresse, la direction des statistiques, des études statistiques. Je vous donnerai pas le détail de l'acronyme, mais donc les hommes prennent une journée, très fréquemment prennent une journée par semaine pour s'occuper des enfants. Les femmes travaillent beaucoup à temps partiel, y compris, oh, excusez-moi, je fais bouger le bureau, y compris celles qui n'ont pas d'enfants. Donc on n'est pas dans une culture de la suractivité. On accorde beaucoup d'importance au plaisir, heu, un peu dans l'idée du yoga de danois, mais voilà, un moment de chaleureux où on se retrouve, où on prend voilà, un café, une pâtisserie, un verre, en faisant rien de particulier d'autre que être entre soi. Euh, Beaucoup de plaisir aussi lié à la nature. Bon, évidemment, faire du vélo, se promener, faire du sport, enfin, etc. Et c'est une culture de l'individualisme. Donc, on prend soin de soi, euh, de l'indépendance et donc une distanciation avec toutes les injonctions, excusez-moi, les injonctions sociétales et du pragmatisme. Ça, c'est une perte de temps. Ça, je le fais parce que ça me fait du bien. Enfin, c'est très carré. Et donc, faire une pause pour ne rien faire, si ça fait du bien, on le fait. On se dit pas, je vais m'en servir comme on dit aujourd'hui en France pour la méditation pleine conscience, je vais faire de la méditation pleine conscience parce que après, je vais mieux apprendre ou parce que après, je serai plus à même de faire toutes les tâches que j'ai à faire. Pas du tout. On le fait parce que ça ressource. Point. Euh, et donc, c'est pas une culture de pour être heureux, j'ai besoin de tout le temps être stimulé, comme chez nous, et a fortiori comme aux États-Unis. C'est pas une culture où on considère que plus on travaille, plus on augmente son statut social et plus on est quelqu'un de bien, d'important, pas du tout. On va pas valoriser quelqu'un qui reste au bureau jusqu'à 8 heures ou qui emporte plein de dossiers à la maison, pas du tout. On préserve ses loisirs, on préserve sa famille, contrairement à nous en France où, alors là je parle des femmes, le temps, pour les femmes qui ont des enfants, le temps réservé aux loisirs est devenu très très réduit. Euh, alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on a du mal, nous, aujourd'hui, en France, à profiter?
de ce d'un temps comme le Nixon où on se pose à ne rien faire. Alors, il y a le problème de la technologie. Pourquoi? Parce que ça brouille la limite entre le travail et la maison et le temps personnel. Il y a le télétravail, il y a l'ordinateur portable et les dossiers qu'on emporte à la maison pour finir une tâche le week-end, le soir, voire les vacances. Il y a les emails. Alors, certains ont des boîtes mail différentes, travail maison, mais enfin personnel, pardon. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on a sous les yeux les mails du travail. Donc, on les ouvre un peu n'importe comment, n'importe quand, plutôt. Et en tout cas, on peut les lire partout. On a les visios. On peut faire une visio sur son lieu de vie. Euh, et donc, vous avez votre patron qui vous dit, je dois faire une visio avec des Japonais, avec les horaires. Est-ce qu'on pourrait les faire à telle heure pour que ce soit compatible avec leurs horaires à eux? Et puis bon, ça tombe sur votre temps, voilà, votre soirée, votre nuit, que sais-je. Et vous le faites parce que c'est quelque part bon, parce que vous voulez faire votre travail et que vous voulez garder votre travail, mais si, il y a un petit côté valorisant. Bon, j'ai fait une visio à 4 heures du matin avec le Japon. Non, peut-être pas 4 heures du matin, peut-être pas pour eux. Enfin bref. Donc, cette technologie nous a aussi rendus dépendants, dépendance au smartphone, dépendance aux notifications diverses. Ça a créé un certain éparpillement, de la concentration, une baisse de la concentration et puis une hypervigilance, voilà. Et à la limite, quand il n'y a plus rien, on a du mal avec ce vide. Si on n'a plus de mail, si on n'a plus de notification, si on n'a plus essayé sans smartphone, euh, vous allez voir que les gens vont dire c'est pas possible. Moi, quand je vais en camping une semaine, je mets mon téléphone dans un placard et je l'utilise pas. Sauf si j'ai besoin de partir, si je fais une marche en campagne, je l'emporte, mais en tant que téléphone. Je vais pas aller sur Internet. Et quand je dis ça, les gens me disent mais comment c'est possible? Moi, je peux pas. Et vous voyez d'ailleurs que maintenant, tous les campings proposent des points Wi-Fi euh, pour, euh, pour être toujours connectés. On a autrement un autre frein qui est cette tendance, cette mode, je ne sais pas comment dire ça, des to-do list, des bullet journal, des planeurs, des agendas spécifiques. Vous avez l'agenda de l'infirmier, l'agenda du professeur, l'agenda du psychologue, de l'assistante maternelle, etc. Avec l'idée qu'on doit maîtriser son temps et qu'on doit tout organiser. Et finalement, on se sent bien quand on a fait tout ce qui était sur la liste. Et puis ça doit être fait dans un ordre précis. Et puis comme ça marche jamais parce qu'on n'arrive jamais à tout faire. Moi-même, à un moment, je notais tout dans mon agenda avec un code couleur, ce qui relevait du travail, ce qui relevait des tâches administratives, ce qui relevait, etc. Et puis on remplit, puis à la fin, on n'a jamais réalisé tout ce qu'on avait sur sa liste, sur son agenda. Et on finit sa journée frustré, avec une mauvaise image de soi. Donc, on alimente ça, on essaye de toujours plus, toujours plus. Donc ça, évidemment, c'est pas dans l'optique du Nixon. Euh, Il y a aussi le sentiment de culpabilité quand on fait des choses pour soi. Alors, on va peut-être dire que c'est culturel depuis longtemps. Oui, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, quand on fait quelque chose pour soi, il y a toujours, presque toujours, une idée de performance. Performer au niveau du sport. Si on fait des gâteaux, il y a l'idée de regarder les émissions du type Le meilleur pâtissier ou émission de cuisine, etc. On va vouloir en faire toujours plus.
ou être la spécialiste du batch cooking, ou donc c'est souvent lié à une performance quand même. Le, le fait de faire des choses pour soi, ou on va prendre soin de soi dans un institut de beauté ou à la maison, mais dans l'idée d'être toujours plus beau, toujours plus belle. C'est pas dans l'idée de simplement je me fais du bien. Et ça, on est différent des Hollandais pour ça. Euh, on a aussi le, la perception du temps qui est liée à notre sentiment enfin notre sentiment, c'est pas un sentiment, euh, notre constat de notre mortalité et, euh, et du coup on a l'impression que le temps qui n'est pas actif, qui n'est pas investi dans une tâche importante, intéressante, est du temps de vie perdu. Et pourtant, qu'est-ce qu'on gaspille comme temps sur Internet? Alors bien sûr, regarder une vidéo intéressante, comme par exemple celle-ci. Je plaisante, mais c'est pas une perte de temps, mais quand il y a beaucoup de choses qu'on fait sur internet qui sont, soit inutiles, soit chronophages. Je pense à, par exemple, quand vous faites des tâches administratives et que, vous, heu, vous mettez un mot de passe et puis après on vous envoie un code de sécurité, sur votre téléphone et puis maintenant on a inventé un code de sécurité pour sécuriser le code de sécurité et tout ce temps comme ça perdu, chronophage, c'est beaucoup plus un temps perdu que de passer 5-10 minutes à faire du Nixen, c'est-à-dire à ne rien faire. Euh, et l'intérêt, pourtant, c'est que quand on n'est pas focalisé sur une tâche, quand on est dans ce qu'on peut appeler l'attention flottante, eh ben, on est très productif. J'ai par exemple remarqué, moi qui prends les transports en commun, que quand je fais comme ça un trajet que je connais, je suis dans cette attention flottante parce que bon, je regarde pas les détails, tous les détails du paysage, et c'est là que me viennent des idées. Alors ça peut être l'idée d'une vidéo, ça peut être l'idée ou quelque chose qui va m'aider à résoudre un problème, ou voilà, on est beaucoup plus créatif quand on a des moments comme ça d'attention flottante. Essayez, vous allez voir. Puis d'abord, ça repose énormément, et puis ça stimule la créativité. Et ça a été prouvé par différentes expériences, notamment grâce à l'IRM. Et les rêvasseries, elles libèrent un mode de pensée qui est différent, qui est beaucoup plus intuitif, euh, qui permet l'émergence d'idées complètement nouvelles, parce que sinon, on a tendance à être toujours sur une espèce de petit ronron, un petit peu comme le hamster dans sa roue. Euh, la pensée logique, c'est une pensée euh, séquentielle et je dirais chronologique, c'est-à-dire il y a ça, puis après ça, etc. Un petit peu comme quand vous faites une démonstration en mathématiques, si vous avez des souvenirs de votre secondaire, à collège, lycée en maths, ou parce que nanana, et bien nanana, etc. Bon, ça c'est une pensée vraiment séquentielle. Et l'attention flottante, on est sur une pensée beaucoup plus intuitive, voire en arborescence, c'est-à-dire une pensée qui va entraîner une pensée, qui va entraîner, et puis qui va s'élargir, et on va voir les choses sous un angle complètement différent, ou au contraire sous un angle beaucoup plus large, et on va trouver des idées, des solutions qui étaient absolument pas perceptibles par d'autres moyens. D'autant que quand on est concentré plus de 60-70 minutes, la concentration, enfin, quand on est sur une tâche pendant 60, plus de 70 minutes, la concentration fléchit beaucoup. Donc, par exemple, si vous êtes amené, si, je sais qu'il y a des enseignants qui regardent ces vidéos notamment, bah, si vous avez un cours de 2 heures, il est impératif de faire au moins 2 tâches différentes sur les 2 heures. Si vous restez 2 heures sur la mort de loup de Vigny, sachez que vous avez perdu au moins 3 quarts d'heure qui serviront à rien parce que les élèves seront
intellectuellement plus à même d'absorber, je dirais, ce que vous leur dites. Donc le Nixon, c'est pas de la paresse, c'est une autre façon d'être qui permet de se régénérer intellectuellement, physiquement, etc. C'est un temps de récupération. Alors comment le pratiquer? D'abord faire une pause, choisir un endroit qui vous prédispose, parce que c'est vrai que l'arrêt de bus au carrefour d'une grande ville, c'est pas idéal. Donc du calme, euh, un lieu, voilà, ça peut être votre canapé, ça peut être votre balcon, ça peut être dans la nature, c'est encore mieux, mais voilà, un cadre propice, un moment rien que pour vous, sans téléphone, sans les enfants, sans les... Faut trouver, mais bon. Et puis, laisser l'attention se relâcher. Alors, pour les gens qui ont du mal, alors il y a les transports en commun, ça c'est très, très pratique. Euh, mais vous pouvez utiliser aussi les salles d'attente, hein, salles d'attente chez le médecin, salles d'attente dans les administrations, etc. Voilà, cette attention flottante au lieu d'être sur votre téléphone. Et puis, si vraiment c'est quelque chose de compliqué pour vous, faites une tâche qui ne requiert pas un tricot simple, voilà, marcher, arroser votre jardin, etc. Donc, qui vous demande pas une concentration particulière, un effort particulier, et vous allez voir que votre esprit va faire son chemin tout seul. Euh, Dites-vous aussi que les pauses, c'est pas réservé pour la sphère professionnelle. Donc, si par exemple vous êtes mère au foyer, si vous êtes retraité, vous avez le droit aussi à des pauses. Euh, Vous pouvez dire stop, voilà. J'ai fait 1 heure et demie de ménage, je m'arrête. Et puis je me prends un petit thé, une orangeade, un bon verre de vin, et puis je laisse les choses se faire. Ou je fais rien, justement. On lâche prise, on pense pas à toutes nos contraintes, on, on se vide l'esprit. Apprendre à déléguer quand c'est possible, responsabiliser les enfants petit à petit pour qu'ils participent à certaines tâches, sortir du sentiment de perfection en se disant si je fais moi-même, ce sera mieux fait parce que mon mari, ma femme ne le fait pas comme il faut et donc vaut mieux que je le fasse moi-même. Bon, bah, peut-être que de temps en temps, si c'est pas fait exactement ni parfaitement, c'est pas très grave. Euh, et essayer de trouver une pause, même si c'est 10 minutes tous les jours. C'est un peu comme la méditation. On vous dit, vaut mieux pratiquer 10 minutes par jour que 1 heure tous les 15 jours. Eh ben, le Nixon, c'est pareil. 10 minutes par jour, comme ça. Essayez, vous verrez si. Alors peut-être que, comme pour la méditation, quand on commence, le temps, au bout de 5 minutes, ça va vous paraître très très long. C'est pour ça que c'est intéressant de commencer si vous avez un paysage ou une musique douce, euh, sur lesquels pardon, vous pouvez vous focaliser en attendant que votre esprit apprenne à ne plus se focaliser sur quoi que ce soit. Mais de toute façon, le Nixen, ça doit s'inscrire dans un ensemble euh, de recherche enfin, de recherche où on cherche, excusez-moi, à, euh, à se faire du bien, à trouver un équilibre plutôt à être dans la performance. Et ça passe par le concept, on en reparlera parce que c'est quelque chose que je travaille dans mes ateliers pause douceur par temps difficile, euh, le concept de la slow life, hein, la vie lente, littéralement, euh, apprendre à ralentir. Et c'est vrai que quand on a appris à ralentir, c'est beaucoup plus facile de mettre des pauses que quand on est en suractivité, en, dopé à l'adrénaline, pardon, la dopamine, le cortisol, etc. Que d'un seul coup, faire baisser la pression, c'est compliqué. Mais un petit peu chaque jour. Voilà. Bon, Nixon.